Dans cette vidéo, nous allons voir comment encaisser un loyer. Nous venons dans paiement et par défaut, nous allons voir les loyers qui doivent être payés affichés. À partir du premier, tout se génère de façon automatique et on a la possibilité d'encaisser les loyers de chaque locataire. Et donc, par exemple, si nous voulons encaisser le loyer de ce dernier, Ben, il nous suffit de faire encaisser. En faisant encaisser, voyons les détails. Voilà. Nous avons la possibilité d'envoyer la quittance automatique par son adresse mail ou bien nous décochons pour refuser d'envoyer par mail. Voilà. Ou bien nous cochons. Vous voyez. On peut décocher. Et choisir le mode de paiement par lequel il a fait le paiement. Si c'est en espèces, si c'est par virement, si c'est par mobile money, on sélectionne. Voilà, pour préciser au moins par quel moyen il a fait le paiement. Et nous avons la possibilité d'encaisser même une partie du loyer. Si c'est une partie qui souhaite payer, on va encaisser une partie. Si c'est la totalité, on reste sur la totalité. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait encaisser. Et vous voyez, c'est marqué payer. Et on a la possibilité de télécharger la quittance ou bien d'envoyer par mail. Et on télécharge la quittance. Voilà. Voici la quittance. Et c'est marqué qu'il a payé l'intégralité de son loyer. Et ici, voilà, vous voyez le cachet et la signature de l'agence sur la quittance. Parce qu'on a la possibilité d'importer le cachet et la signature de l'agence dans les paramètres. Et lorsque c'est importé, pour toutes les quittances qui vont se générer, on verra le cachet dessus. Voilà. Donc, pour Conan Luc, c'est le locataire que nous avons enregistré tout à l'heure. Il a payé 2 mois d'avance. Donc, voici la période de 2 mois d'avance. Avril et mai. Donc, c'est pourquoi. Vous voyez, par exemple, si Ben souhaitait payer 2 mois, vous voyez que c'est un seul mois qui était en attente quand on a fait le paiement. Mais il est venu, il veut payer 2 mois. Donc, on est obligé de venir faire enregistrer un paiement et on va sélectionner Ben. On va chercher Ben, on va le sélectionner. Voyez, c'est marqué qu'il a déjà payé avril. Non, c'est pourquoi c'est marqué payer. Donc, s'il veut payer maintenant, comme c'est 2 mois, il voulait payer. Non, on sélectionne mai. On sélectionne mai, on a la possibilité de sélectionner un moyen de paiement. Voilà, et puis on fait enregistrer. Et quand c'est enregistré, on verra, il va afficher également ici avec le statut en attente et on va encaisser. Voilà, on enregistre le paiement et on encaisse. Voilà. Donc voici un peu. Si nous sélectionnons le locataire Kwaku Jean que nous venons d'enregistrer, vous voyez qu'on ne peut pas l'encaisser pour le mois de comment on appelle ça, avril et mai. Voilà, avril et mai, on ne peut pas l'encaisser parce qu'il a déjà payé 2 mois d'avance. Donc voici un peu, voilà, comment est-ce que nous pouvons encaisser un loyer. Donc, je vais voir, par exemple, il y a un loyer qui a été payé en partie. Voilà, pour Paul, il a payé 40 000. Donc, il reste 100 000 à payer pour le mois d'avril. Voilà, donc nous avons la possibilité d'encaisser une partie du loyer et venir encaisser le reste après. Donc, voici un peu déjà ce qui est possible de faire pour les encaissements de loyer. Merci.